Ce matin, je veux remercier le Seigneur pour l'opportunité d'être avec vous et le fait qu'on soit ensemble encore ce matin, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à Jésus? Alléluia. Acclame bien s'il te plaît. Je parle de Jésus là. Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce matin, nous continuons dans notre sujet sur quand l'échec fait partie du succès. Nous verrons en partie 2 ce matin. Et éventuellement, les dimanches à venir, nous allons aller vers selon que Dieu nous conduira. Et ce matin, donc, nous allons faire 2 lectures importantes. Romains 8, verset 28. On va se tenir debout pour la première lecture. C'est une coutume que nous avons ici dans cette église. Les premières lectures, nous nous mettons debout par respect pour la parole qui est Dieu. Alléluia. Chacun prend sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, il faut suivre avec un ami parce que c'est important d'avoir l'écriture visuelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Romains 8, verset 28, on lit. Nous savons Du reste, oui, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut souligner le mot « ceux qui aiment Dieu ». La Bible nous garantit que quand un homme fait le choix d'aimer honnêtement, sincèrement Dieu, tout travaille pour son bien, tout concourt pour son bien. Donc c'est une assurance. Donc en fait, s'il y a quelque chose que tu dois poursuivre aujourd'hui, c'est vraiment aimer Dieu de tout ton cœur. Parce que c'est ce qui te qualifie ou qualifie ta vie à ce que tout puisse concourir à ton bien. Alléluia, oui. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Un point également important, c'est que Dieu a des plans et des desseins pour chaque vie. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et lorsqu'un homme donc fait le choix d'aimer réellement Dieu et d'être avec Dieu, tout travaille pour son bien. Élément important que j'ai souligné dimanche dernier, c'est la notion de bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que tu arrives à comprendre. Donc, ces enseignements que nous sommes en train d'avoir, c'est pour aider l'Église à revoir sa façon de comprendre Dieu et de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Parce que nous, dans notre entendement, lorsqu'on parle de bien, on voit Dieu qui donne. Alléluia. Alléluia. Lisons Ésaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, oui, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Vous voyez, ici, nous voyons à travers ce verset-là que Dieu est dans sa sphère. Dieu opère dans un monde qui est complètement différent de notre monde. Et il dit donc, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça veut dire que je ne pense pas comme vous, je ne réfléchis pas comme vous. Donc ces 2 passages sont importants et nous allons travailler là-dessus ce matin. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. J'ai introduit dimanche dernier en disant ceci. Les hommes en général n'affrontent pas la vie sous le même angle. Certains font face à des difficultés majeures et en sortent fortifiés, tandis que d'autres font face à des difficultés qui sont moins majeures, mais malheureusement s'écroulent. Qu'est-ce qui fait que 2 individus font face, l'un à des problèmes graves, arrive à s'en sortir facilement, et quelqu'un d'autre a des problèmes moins graves et n'arrive pas à trouver le chemin? Et nous avons dit que la perception qu'on a d'une situation ou d'un événement est déterminant pour ce que l'événement devient pour nous. Quand un homme a mal, est-ce que c'est l'événement qui lui fait mal? Non. C'est l'attitude qu'il a face à l'événement qui fait qu'il a mal. Donc très souvent, nous sommes blessés, on se sent mal, non pas à cause de la situation, non pas à cause de l'événement, mais à cause de notre attitude face à la situation ou de notre attitude face à l'événement.
Et j'ai dit ceci, et c'est très, 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 très important, frères et sœurs. Nous devons donc travailler pour changer notre perception des choses de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'un homme n'a pas la bonne compréhension, la bonne perception des voies de Dieu, naturellement, il aura la mauvaise attitude. Et s'il a la mauvaise attitude, une situation qui a rendu quelqu'un fort, la même situation va te rendre faible ou va complètement te démolir. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je vois dans nos églises tellement de gens blessés, découragés avec la vie, malheureux pour un événement. Ils ont connu un homme qui les a fait mal, ils ont connu un homme qui les a blessés, un homme qui a posé des actes. Mais en réalité, ce n'est pas l'acte, ce n'est pas l'événement. Un événement, c'est quelque chose qui vient, qui part. Les hommes sont confrontés à des événements. C'est la considération, c'est l'attitude que tu as face à l'événement qui te blesse ou qui te détruit ou qui te rend fort. Ce matin, je voulais encourager quelqu'un à avoir la bonne attitude. Dis Amen. Oh, que ton Amen soit meilleur. Alléluia. Alléluia. Et aussi, par cette étude, Dieu veut aider l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle. À revenir dans les voies de Dieu. Et aider cette Église également à comprendre que lorsque Dieu bénit, la notion de bénédiction, la notion d'exaucement, la notion de favoriser, Dieu veut aider cette Église de Jésus-Christ à revoir, à redimensionner sa compréhension de la bénédiction, de la faveur et de l'exaucement. Parce que dans la culture collective ou générale, quand on parle de « Dieu m'a béni », on voit « il m'a donné une voiture, il m'a donné un mari, il m'a donné de l'argent, mes affaires marchent, tout va bien pour moi ». N'est-ce pas la bénédiction dans la conscience populaire? Quand on dit « Dieu m'a favorisé », on pense à ces choses. Quand on dit par exemple que Dieu vient de faire des grandes choses dans ma vie, j'ai la victoire. On a eu des victoires, tout va bien, tes enfants se portent bien, la santé est divine. Bon, toutes ces choses sont des bonnes choses. Mais il est également important de faire comprendre à l'Église que la bénédiction ou l'exaucement ou le bien de Dieu n'est pas seulement Dieu a donné, Dieu a bien fait, Dieu t'a guéri, Dieu t'a donné de l'argent, et tu as des enfants, tout marche bien, tes affaires marchent. Ce n'est pas seulement cela. Cela est juste un aspect. Il est également essentiel que l'Église revienne à la compréhension de l'autre aspect de la bénédiction ou de l'exaucement. Et c'est ce que ce message vise comme objectif, équilibrer les choses. On peut dire avec moi équilibre. Dis ça avec conviction s'il te plaît. Encore plus fort. C'est important l'équilibre parce que tout ce qui n'est pas équilibré ne tient pas debout et finit par tomber d'un côté. Donc c'est important que les choses soient équilibrées. C'est pourquoi vous allez voir que le courant marche à cause de quoi? À cause du pôle plus et le pôle moins. Tout courant qui est plus, ça va griller tes appareils. Si il y a trop de plus, ça va griller tes appareils. Il faut plus et moins pour que ça devienne light, lumière. Et donc, quand il y a de l'équilibre, les choses marchent. Est-ce qu'on peut dire avec moi, l'équilibre fait marcher les choses? C'est important. Donc, l'objectif du message, c'est Dieu veut restaurer l'Église dans cet équilibre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de bénédiction dans l'Église, les gens, ils sont sur une phase de la bénédiction, mais pas sur l'autre phase. Donc, ce n'est pas un message qui est commun, je le sais. Que ce n'est pas un message qui plaît, je sais. Ce n'est pas un message qui est compris. Quand on ne grandit pas, on ne peut pas comprendre de tels messages. Mais notre rôle en tant qu'éducateur, c'est d'aider l'Église en cette année de responsabilité à grandir et à devenir mature. Oh, ton amen me gêne. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, la bénédiction, ce n'est pas seulement quand Dieu fait. L'exaucement, ce n'est pas seulement quand tu dis, Seigneur, j'ai besoin la semaine prochaine d'un contrat et que Dieu fait. Alléluia. La bénédiction, l'exaucement et toutes ces choses-là peuvent être également un retrait que Dieu fait. Alléluia. Un silence que Dieu donne vis-à-vis d'une requête que tu lui donnes. Ou la bénédiction peut être également un puits que Dieu met devant toi. Quelque chose que tu n'aimes pas pour l'instant, mais qui peut être tout demain. Alléluia. Je le répète et je le dis. Si Ruben
avait sorti Joseph du puits parce que trop de compassion en tant que grand frère et avait ramené Joseph vers son père, il ne serait jamais devenu gouverneur d'Égypte. Vous comprenez? Mais l'attitude de Ruben serait normale. À cet instant T donné, voir son petit frère en train de pleurer dans un trou, ce n'est pas évident. Alléluia. Mais le fait que Joseph ait accepté l'épreuve du puits l'a conduit sur le trône. Je ne sais pas quelle situation ta vie peut traverser, mais je veux te dire simplement, il y a des, entre guillemets, mal ou quelque chose qui n'est pas bon ou qui me gêne, entre guillemets, qui peuvent être des tremplins essentiels pour ta prochaine étape. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit dimanche dernier qu'il est essentiel pour vous d'accepter votre histoire. Alléluia. De ne pas avoir honte du chemin dans lequel vous êtes passé et dans lequel vous passez maintenant. Dieu peut avoir un plan derrière. Dis-moi Amen. Reçois la grâce ce matin au nom de Jésus. Oh, dis je reçois Amen. Alléluia. C'est important. Maintenant, redéfinissons la notion de l'échec. Parce que l'échec est quelque chose que les gens n'aiment pas en général. Mais la vérité est que tous les hommes nés d'une femme ont déjà échoué une fois, ils vont encore échouer. C'est ça la vérité. Si quelqu'un dit qu'il n'a jamais échoué, il faut commencer à le fuir. Alléluia. Donc, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas, mais malheureusement, c'est ce qui est dans le quotidien de tout le monde. Alléluia. Donc, l'échec, comment nous pouvons définir l'échec? Parce que ne pas comprendre un concept, ça fait qu'on peut mal avoir une mauvaise approche vis-à-vis de ce concept. Alléluia. L'échec peut se définir ici comme un capital. Dis avec moi un capital. Un capital négatif. Parce que lorsqu'un homme échoue, c'est vrai, c'est pas tout de suite, ça fait mal. Tout de suite, on n'est pas content. Tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, l'échec est un capital qui est négatif dans un premier temps, mais qui a, c'est-à-dire des dividendes ou qui a comment on appelle ça, un taux d'intérêt positif dans le temps. Dis avec moi, l'échec est un capital négatif, mais qui a quoi? Un taux d'intérêt positif dans le temps. Écris ça, c'est très important. Alléluia. Oui. Tu peux ne pas comprendre maintenant parce que tout le monde te regarde, comment il a pu échouer, mais le capital est négatif maintenant, mais le taux d'intérêt est positif pour demain. Dis Amen. Si tu comprends ça, ton approche donc des situations difficiles, des moments dans lesquels tu passes, qui t'angoissent et qui ressemblent à un échec, qui ressemblent à quelque chose qui est mauvais, qui ne va pas bien, Seigneur, pourquoi? Au lieu de passer ton temps à pleurer, à te lamenter, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer. J'ai dit ce matin, il faut bien m'écouter. Il faut changer. Il faut changer. On ne prêche pas pour juste, oui, il a dit, mais non. Il faut changer. Alléluia. L'échec est un capital. Peut être considéré comme un capital, certes négatif. Je mets négatif en guillemets parce que négatif, ça dépend. Alléluia. Négatif, mais avec un taux d'intérêt positif avec le temps. Qu'est-ce qui peut être le taux d'intérêt, par exemple, positif d'une situation d'échec ou de difficulté ou d'une expérience douloureuse? Par exemple, dans une situation d'échec ou d'une situation d'expérience douloureuse, tu as une occasion d'apprendre. C'est un capital positif. Dans une situation difficile, d'échec, tu as une possibilité de t'améliorer. C'est un capital positif. Mais dans le temps, tu peux ne pas comprendre maintenant. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il y a un capital. Est-ce qu'on peut dire que moi, il y a un capital? Un autre capital important qui est positif, c'est-à-dire un taux d'intérêt positif avec l'échec, c'est que ça peut t'aider à faire autrement. Donc, l'échec peut être une occasion que Dieu te donne à faire les choses autrement, mais avec beaucoup plus de sagesse qui est. Donc, tu grandis en fait. Alléluia. Alléluia. Oh, pourquoi tu ne parles pas ce matin? Il faut que tu dises Amen bien. Vous qui êtes
connectés également, dites-moi des amens. Donne-moi des amens, alléluia, et recevez la grâce de Dieu, de dompter, alléluia, vos échecs au nom de Jésus. Amen. Donc l'échec est considéré comme un capital négatif, alléluia, dans le temps présent, mais avec un taux d'intérêt positif dans le temps futur. Et ce capital positif ou ce taux d'intérêt positif, je vous ai dit, en situation d'échec, on peut apprendre. En situation d'échec, on peut s'améliorer. En situation d'échec, on peut voir les choses autrement. Alléluia. Donc, cela doit vous amener à avoir une bonne approche quand vous passez des situations difficiles. Parce que je sais que plusieurs passent des temps difficiles, plusieurs sont angoissés avec la vie, mais malheureusement, ce n'est pas ta faute. Hein. Tu as été formaté à voir le bien, à voir l'exaucement dans une seule forme. Mais Dieu qui t'aime veut qu'il y ait de l'équilibre, donc décline une autre forme. Il faut t'adapter, il faut accepter cela. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ayant conclu rapidement en vous donnant la définition de l'échec, je voulais qu'on voit un autre point important qui est la réussite. Parce qu'on parle de quand l'échec fait partie de la réussite. Maintenant, la notion de réussite ou de succès selon Dieu, c'est quoi? C'est très important également de comprendre cela. Qu'est-ce que Dieu considère comme étant la réussite? C'est essentiel en tant que croyant d'avoir la pensée de Dieu concernant le mot réussite. C'est quoi la réussite? Beaucoup de gens parlent, beaucoup de pasteurs prêchent sur la réussite, sur les techniques de réussite. 25 techniques pour réussir, 35 techniques pour réussir, 1000 techniques pour avoir de la percée. La victoire, on dit beaucoup de choses, mais en réalité, c'est quoi? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu considère comme la réussite? Voilà. Qu'est-ce qu'un homme peut devenir? Puis Dieu dit, celui-là, il a réussi sa vie. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas nous les juges, c'est lui. Fais comme ça, c'est lui. C'est le patron, ce n'est pas nous. Non. Et on a vu tout à l'heure que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et il dit, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ça veut dire qu'il est dans une sphère qui n'a rien à voir avec ses réalités. Donc, si on veut réellement lui plaire, on doit faire les choses comme il veut. Mais attendez, quand tu veux avoir les résultats d'un homme, à la limite, fais comme lui. Si il se lève à 6 heures du matin, il jeûne 2 fois par mois, mais vas-y, fais la même chose, tu auras les mêmes résultats. Tu ne veux pas me dire, je veux son résultat, mais ce qu'il fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est important et plus que nécessaire que les chrétiens apprennent à saisir et à comprendre la pensée de Dieu. Ce n'est pas négociable, je vous assure. Moi, c'est ma quête au quotidien, connaître Dieu. Mais je vous assure que quand vous allez connaître Dieu jusqu'à un certain niveau, vous allez voir que la vie chrétienne gagne beaucoup plus de saveur à connaître Dieu. Elle gagne beaucoup plus de saveur c'est-à-dire sur n'importe quel sujet, tu as la pensée de Dieu. Et tu es en paix. Les gens font des analyses, ils disent oui, ils citent même des écritures. Mais quand tu apparais, tu es illuminé, tellement illuminé que quand tu donnes ton verdict, les gens disent, mais comment tu as fait? Ça fait qu'aujourd'hui, moi, quelle que soit la prédication, il faut envoyer. Envoie la prédication. Je vais t'écouter et puis je vais te disséquer. Parce que, vous savez, à un moment donné, Dieu te donne des points de référence. Et c'est dedans que tu processes toutes tes informations. C'est pourquoi c'est bon d'être dans une bonne église. Parce qu'en réalité, c'est ça l'essentiel. Alléluia! Oh, acclame le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu es béni? Comprendre donc, c'est-à-dire la notion de réussite selon Dieu, c'est important. Hein? Je vais mettre un peu d'accent ici, il faut bien m'écouter. C'est le cœur. Comment Dieu voit la réussite? Parce que, regardez, quand il dit par exemple que tout concourt pour le bien ou pour la réussite ou pour la victoire de ceux qui l'aiment, comment tu vois la notion de réussite, de victoire et de bien?
Parce que je te dis, un puits peut être un bien. Oui. Vous savez, c'est pourquoi je dis il faut ce matin accepter de comprendre. Le puits était un bien pour Joseph. La prison était un bien pour Joseph. Parce que dans une prison, il y a plusieurs compartiments. Il y a ceux qui sont là pour la vraie raison et il y a ceux qui sont là pour des raisons de destinée. Donc, dans une même prison, on voit prison, mais on n'est pas dans l'antichambre de la prison, il y a plusieurs maisons. Il y en a qui apprennent, il y en a qui sont là pour l'épuration, il y en a qui sont là pour s'améliorer, mais il y en a qui sont là juste parce qu'ils ont fait du mal et c'est leur place. Donc, à un instant donné, on peut être dans un ensemble où on a les bons et les mauvais. À un moment donné, à la croix, on avait Jésus qui était là pour des raisons de destinée et on avait des gens qui étaient là pour les vraies raisons. Alléluia. Vous comprenez? Donc, mais si on fait la liste, on dit, donnez-nous la liste des crucifiés. Jésus est dedans, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, tu peux te retrouver dans des situations difficiles que tu traverses maintenant. Frères et sœurs, c'est pour des raisons de destinée. C'est pourquoi savoir apprécier son expérience et en tirer le bon profit est essentiel. Mais il te faut la bonne perception pour donner au nom de ton expérience que tu traverses maintenant le vrai et le bon nom. Sinon, tu vas donner le mauvais nom et tu vas avoir des problèmes de survie. Alléluia. Alléluia. Comment Dieu voit le succès? Pour comprendre cela, il y a des éléments que tu dois assimiler et que tu dois forcément maîtriser. 3 éléments majeurs. Numéro 1, si vous voulez comprendre la notion de la réussite selon Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu appelle réussir? Le premier élément que vous ne pouvez pas avorter, c'est ce que j'appelle les desseins éternels de Dieu. Vous devez les comprendre, vous devez les connaître. Dieu a des desseins éternels. On ne peut pas saisir sa pensée sans comprendre ses desseins éternels. Jérémie 29, verset 11, dit ceci. Je connais, on peut avoir le verset, les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, je les connais, mes projets. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais quand les gens lisent ce passage-là, dans leur subconscient, qu'est-ce qu'ils appellent projet de paix? Qu'est-ce qu'ils appellent projet de malheur? Parce que ce que tu appelles projet de paix, ce n'est pas ce que Dieu appelle projet de paix. Parce que les gens en général, moi-même j'ai pensé comme ça à un moment donné quand j'étais jeune chrétien. Quand je lisais ce verset, j'ai des projets de paix pour vous et non de malheur. Je disais oui, tout ce qui est mauvais n'est pas bon. Quand Dieu, tout ce que Dieu veut pour moi, c'est tout ce qui me donne la paix. Tant que je suis tranquille, je mange bien, j'ai l'argent, j'ai la bonne santé, mes enfants vont à l'école, c'est ça le projet de paix. Dès que ça me donne un petit souci, Dieu n'est pas dedans. Mais ce n'est pas juste à 100% de penser comme ça. Parce qu'un projet de paix pour Dieu, dans son entendement, il faut le comprendre, c'est tout projet qui accomplit ses buts. Pas tes circonstances présentes. Donc, on peut dire, la trahison des frères de Joseph, la vente, sa vente, le fait qu'il a été mis dans le trou, on l'a vendu, arrivé chez Potiphar, prison, tout ça était un projet de paix pour Joseph. Parce qu'au finish, c'est les desseins de Dieu qui sont accomplis. Donc, parce que quand on parle de réussite, c'est par rapport à Dieu, c'est pas par rapport à vous. Hein? Non. Dieu qualifie une chose d'avoir réussi par rapport à lui. Donc, le premier élément que vous devez saisir dans votre quête de comprendre la réussite, la vraie réussite selon Dieu, ce sont ces projets éternels. Dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Le psaume 33, verset 10. Amen. Psaume 33, verset 10 et Proverbe 19, verset 21. Oui. Psaume 33, verset 10, la Oui. Bible dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Il renverse le dessein des nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement ces desseins qui peuvent prévaloir. Quel que soit ce que les nations peuvent croire, décider, la Bible dit que ces choses-là ne peuvent pas prévaloir devant Dieu. Lis-moi Proverbe, oui. Proverbe 19, verset 21. 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous voyez, ce verset-là, il est totalitaire. Hein? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Donc, Dieu vous donne la possibilité de rêver, de penser ce que vous voulez, ce qui est normal.
Mais il dit, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Quand Dieu fait le choix d'un homme. Et ici, je veux faire un point important. Parce que quand on prêche ce genre de message, on dit, oui, bon, mais écoutez, on est des hommes de Dieu, on est libre, Dieu nous a bénis de faire ce qu'on veut. Faites attention. Quand un homme choisit de suivre Jésus, il perd ses droits au détriment du Seigneur. Ce que vous ne savez pas, vous êtes dans un programme éternel d'assujettissement définitif. C'est pourquoi l'affaire de donner sa vie à Jésus, là, il faut réfléchir 3 fois avant de donner ta vie. Parce que si tu meurs maintenant, tu vas au ciel, où Jésus revient maintenant, c'est fini. Même si tu décides de dire non, tu ne peux plus dire non. Pour quoi que ce soit que Dieu te dira. Donc Dieu est dans une assimilation éternelle. Et à chaque fois, quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes venu devant pour dire, Seigneur, je te donne ma vie, vous perdez une partie de vos droits. Quand vous décidez d'aller en eau profonde par une vie de consécration et de sérieux, de soumission à Dieu, vous perdez encore une partie de vos droits jusqu'à ce que vous arrivez à un point où, les gars, comme un esclave racheté par un maître qui ne s'appartient plus. Donc, quand vous réfléchissez là, ne réfléchissez pas en termes de « je pense que », bon, c'est vrai, Dieu a dit, mais moi je pense. C'est de la malhonnêteté spirituelle. Donc, quand on parle là, il faut comprendre que tu es en train de ne plus avoir de droit. Tu es en train de perdre. C'est-à-dire que, quand Dieu dit, ah, il n'y a pas, j'ai réfléchi. En fait, Dieu est en train de soumettre ton libre arbitre. Tu vas arriver à un point où c'est fini pour l'éternité. Je vous ai dit, Dieu fait un travail en ce moment. Séparer le bien et le mal pour toujours. Pour le moment, ça peut cohabiter. Mais à un moment donné, la séparation sera définitive. Et plus jamais le mal sous sa forme pratique et expérimentale ne sera. Et c'est ce travail dans lequel il est. Donc c'est pourquoi, quand on vous parle, ne vous mettez pas dans une posture de « j'ai quand même un droit ». Tu n'as aucun droit. Même si ce que tu as. Non, j'aime mes choses, je pense que je vais faire, bon, je verrai, même si Dieu a dit je verrai, tu abuses un peu quand même. Regarde ton voisin, dis, tu abuses un peu. Hein? Mais tu sais, avec Dieu, il y a toujours un temps. Tu abuses. Tu n'as aucun droit. Hein? Tu n'as aucun droit. Donc, les buts éternels de Dieu. Proverbe 16, verset 1. Lis-moi ça. Proverbe 16, verset 1. Oui. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est pas clair. Hein? Dieu n'avortera pas ses plans éternels. C'est pourquoi, dans ton approche de le comprendre, il faut en tenir compte. Ses projets éternels. Il n'y a pas quelqu'un. Je dis, si Dieu permet une chose, ça participe à son plan. Oh, dis-moi amen, s'il te plaît. Dites avec moi, si Dieu permet une chose, ça participe à son plan. Oui, sinon il ne va pas accepter. Il dit, le cœur forme les projets. Les hommes, ils peuvent décider, demain j'irai ici, après demain j'irai à Paris, après bon, après bon. Après ça. Deuxième élément que tu dois intégrer dans ta quête de savoir ce que c'est que la réussite selon Dieu. Tu dois comprendre les voies de Dieu. Ésaïe 55, verset 9. Ce n'est pas négociable. Parce que vous savez, Dieu a ses façons de faire ces choses. Et les voies de Dieu, ce sont ses manières de faire ces choses. Et Dieu n'est pas un homme. Il est dans une sphère au-dessus de nous. On n'est pas dans les mêmes sphères. La Bible dit, mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les gars, quand tu penses que c'est ici qu'il faut passer, Dieu il pense que c'est parmi les chaises là qu'il faut passer. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais si tant que tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas interpréter et comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi grandir n'est pas négociable. Sinon tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Quand on va dire réussir, tu vas avoir tes idées à toi. Mais tu ne sauras pas en fait ce que c'est que la pensée de Dieu sur la réussite. Alléluia. Les voies de Dieu. Les voies de Dieu précèdent ses actes. Ça veut dire quoi? Quand un homme a trouvé
la voix, il aura les œuvres. Parce qu'il révèle ses œuvres aux enfants d'Israël, mais ses voix à Moïse. Pour dire quoi? À un moment donné, quand on grandit avec Dieu, Dieu ne nous parle plus d'œuvres. Il nous parle de voix. Parce qu'un homme qui découvre les voix a trouvé l'œuvre. Parce que les voix vont t'aider à avoir les mêmes résultats. C'est comme ça il fait. Par exemple, quand quelqu'un, tu vas par exemple dans une maison, une mémé a fait une sauce que tu as aimée. Et puis, tu dis, mais cette sauce-là, elle est incroyable. Comment tu as fait? C'est la bonne question. Ce n'est pas donne-moi encore la sauce. Parce que si tu sais comment elle a fait, quels sont les ingrédients qu'elle a associés, quelles sont les minutes de cuisson qu'elle a permis, tu vas avoir le même résultat. Donc, Dieu va vous révéler ses voies. Donc, comprendre ses voies pour mieux interpréter sa pensée, c'est essentiel. C'est pourquoi vous n'avez pas de choix encore de retourner vers Dieu. Quand on demande aux gens d'être sérieux dans leur engagement avec Dieu, ça cause, ça rit, ça prend pour jouer, les gens pensent que c'est négociable, Dieu comprend, je ne suis pas obligé de venir à l'église, je ne suis pas obligé de faire ça, même si j'ai fait un peu, c'est bon. Et ils s'amusent, ils viennent à l'église quand ils veulent, ils se consacrent à demi, ils sont là, ils pensent que ça... Tu es en train de gâcher ta vie. Tu es en train de gâcher, je répète, tu es en train de gâcher ta vie. Et tu es en train de te priver de bénédiction. Tu te prives. Tu te prives. Troisième élément qu'il faut intérioriser. Dans ta quête de faire quoi? De comprendre ce que c'est que le succès ou la réussite selon Dieu. Tu dois comprendre la nature de Dieu. Tout le monde dit avec moi la nature de Dieu. Encore plus fort. Lis-moi Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça fait appel à sa nature. Une nature qui ne varie pas. C'est-à-dire le Dieu d'hier est le même Dieu d'aujourd'hui. S'il a dit quelque chose hier, il le pense aujourd'hui, il le pensera demain. Donc tu sers un Dieu qui ne varie pas dans le temps. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dois le savoir. Parce que trop de gens pensent que Dieu change d'avis chaque seconde. Dieu ne change pas d'avis. Donc, connaître Dieu dans ses voies vont te permettre de savoir que ce qu'il a fait hier, là, il va le faire. Dieu fait les choses toujours conformément à sa nature. Tu ne peux pas interpréter la pensée de Dieu sans connaître sa nature. C'est un élément essentiel pour avoir la bonne interprétation des plans de Dieu. Dis-moi Amen. Je te donne des secrets. Hein? Tu ne sais pas de quoi il s'agit, de ce dont on parle. C'est pourquoi il faut prendre le temps d'étudier. Parce que chaque élément que je te cite peut nous prendre normalement 1 mois d'étude à lui seul. Par exemple, les desseins éternels de Dieu. Si on doit y revenir peut-être dans un autre point important, c'est toute une étude qui vont aider, parce que c'est essentiel aujourd'hui de connaître Dieu. Donc, la nature de Dieu. Alléluia. 1 Jean 1, verset 5. Troisième élément qu'il faut intérioriser. Oui, 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, oui, et que nous vous annonçons, oui, c'est que Dieu est lumière. Est-ce qu'on peut tous dire dans la salle, Dieu est lumière? Dieu est lumière. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Dieu est lumière. Encore plus fort. Dieu est lumière. Alléluia. Il faut écrire Dieu est lumière. La Bible dit qu'il est lumière. Ça veut dire que c'est un aspect important de son identité et de sa nature. Il faut savoir que Dieu est lumière. Ça veut dire quoi? Même quand Dieu va cautionner que tu entres dans un trou, parce que cela participe à t'envoyer vers ta destinée, tu dois être convaincu qu'il n'y a pas de mal en lui. Et qu'au finish, tu gagnes. C'est un élément important pour continuer à faire confiance en Dieu quand on passe des moments difficiles. Donc quelqu'un qui ne connaît pas Dieu dans sa nature va croire que Dieu peut faire le mal. Dieu ne peut pas faire le mal. Il connaît le mal dans sa forme littérale, dans sa forme, voilà, en termes de connaissance. Parce qu'il a dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance. Nous, on a la connaissance, mais on n'a pas la pratique du mal. On ne peut pas faire le mal parce qu'on a la vie Zoé de Dieu qui comporte la connaissance, mais qui comporte aussi
quelque chose en elle-même et qui te donne de savoir ce qui est le mal sans pouvoir faire le mal. Alléluia. Donc, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui point de ténèbres. Vous savez, c'est des versets qui sont totalitaires. Ce n'est pas des versets qui ouvrent une porte au si ou au doute. Mon ami, si Dieu cautionne quelque chose, même si tu ne comprends pas, c'est bon. Il dit, mauvais comme vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel. Est-ce qu'on peut me dire Amen? C'est essentiel. Donc Dieu est bon. Donc cet élément de Dieu est lumière est un élément essentiel. Alléluia. Lis-moi Nombre 23, verset 19. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Allons-y. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est une question qu'on te pose. On est en train de te dire que dans sa nature, ce n'est pas quelqu'un qui ment. Les hommes mentent. Il n'est pas homme pour mentir. Il n'est pas homme pour se repentir. Donc le mensonge et la repentance sont l'apanage des hommes, l'affaire des hommes, pas Dieu. Dieu est dans sa sphère. Dieu dit la vérité. Dieu ne se repent jamais. La repentance, c'est pour la terre, ce n'est pas pour le ciel. Alléluia. Et donc, la Bible est en train de nous révéler que nous devons mettre notre vie sur ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, il pense la chose et la chose est vraie. C'est un élément important pour l'interprétation des événements qui viennent à nous. Dieu n'est pas un homme. Les hommes peuvent être comme ça. Et avec l'expérience, la pratique des hommes, tu peux être déçu. Mais pas avec Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Oui, les hommes peuvent te trahir, mais Dieu ne le fera jamais. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne le fera jamais. Dieu n'est pas un homme. Il faut couper court. Oui, Dieu n'est pas un homme. Quand il pointe quelque chose dans ta vie, ça veut dire que c'est déjà pourvu. Et je vous ai dit ici quelque chose une fois qui est très important. Dieu n'est pas un tyran. Quand Dieu place une demande sur ta vie, ça veut dire que l'investissement est déjà fait. Oh, tu peux ne pas le savoir. Quand il dit aime ton ennemi, ça veut dire tu peux. Ça veut dire qu'il a déjà mis tout ce qu'il faut pour aimer l'ennemi. Il ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer ce bon Dieu? Alléluia. Donnons-lui des bonnes acclamations. Alléluia. Parce qu'il est un bon Dieu. Alléluia. Et ces trois éléments sont essentiels pour comprendre ce que ça veut dire le succès selon Dieu. Donc Dieu, quand on parle de succès, quand on parle de faveur, quand on parle d'exaucement, Dieu a sa pensée. Mais vous ne pouvez pas interpréter avec exactitude sans pousser dans la compréhension des plans de Dieu, dans les voies de Dieu et dans la nature de Dieu. Alléluia. Maintenant, suivez-moi, c'est très important. Lorsqu'on parle de réussite, réussir sa vie, il y a deux grands aspects importants que je veux mettre à ton appréciation et des aspects intermédiaires. Ce matin, j'ai dit, je veux te délivrer. Il faut que tu prennes le temps de m'écouter, d'intérioriser et d'accepter ces choses. Moi, en tout cas, depuis que Dieu est en train de m'aider à comprendre ces choses-là en profondeur, ça me donne beaucoup plus de calme parce que l'équilibre est ce qui permet à une maison de tenir. Alléluia. Alléluia. Il y a deux aspects majeurs ici que je vais mettre à ta disposition. Le premier aspect de la réussite, qui est un aspect commun, un aspect que nous connaissons tous, alléluia, c'est quoi? Numéro 1, c'est gagner dans la vie. Quand je parle de gagner dans la vie, c'est réussir ses entreprises, c'est réussir sa vie, c'est-à-dire se marier, avoir un enfant, avoir de l'argent, subvenir à ses besoins, alléluia, avoir un niveau social élevé, une très belle maison, des voitures, des contrats, vous en savez, hein, c'est ce qu'on prêche tout le temps et c'est ce qui est devenu le standard numéro 1 de l'Église. Le problème, c'est que cet aspect-là est un aspect biblique que Dieu accomplit. C'est très important. Donc, aspirer à ça n'est pas une mauvaise chose.
Quelqu'un me dit amen bien. Vouloir réussir, vouloir avoir de l'argent, être marié, avoir des enfants, avoir une belle maison, avoir un niveau social, c'est une bonne chose. Dieu le veut. Dieu le veut. Mais c'est un aspect. C'est un aspect de la réussite. Alléluia. Et dans cet aspect important de la réussite, nous avons des héros de la foi comme Isaac. Isaac, parmi les patriarches que nous connaissons, est l'un des patriarches qui a vécu une vie facile par rapport aux autres. Dieu l'a comme mis en sécurité. Dieu a permis à son père Abraham de le sécuriser. Et donc, sa vie était une succession de bonnes choses. Dieu l'a béni, Dieu a fait comme ça, Dieu a fait ça, il n'a pas beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui était très puissant, très riche. La Bible dit de lui, de façon singulière, que Isaac était devenu riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. On n'a plus utilisé cet adjectif-là pour qui que ce soit dans la Bible. Donc Isaac est quelqu'un de particulier. Alléluia. À la différence des autres patriarches qui ont eu des revers. Isaac a eu quand même une destinée assez cool. Amen. Dites-moi amen bien. Amen. Donc il y a ce premier aspect-là qu'on a enseigné à l'église. Nous les pasteurs. Dieu fera pour toi, il te donnera le mari, tu auras la bénédiction. Dis-moi amen. Donc quand les gens viennent à l'église dans la présence de Dieu, ils sont focus sur ce premier aspect. Et malheureusement, le deuxième aspect est un aspect qui est méconnu ou qui n'est pas accepté. Alléluia. Donc quand tu parles, tu prêches la parole, Dieu fera, tu vas grandir, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Donc tout le monde a envie d'être bien. Qui n'a pas envie d'être bien? Tout le monde veut réussir, tout le monde veut la paix, tout le monde veut un bon mari, tout le monde veut des enfants intelligents, tout le monde veut, tout le monde veut, tout le monde veut, tout le monde veut. Alléluia, quelque chose de bien, tout le monde veut de l'exaucement. Personne ne veut des limitations, personne ne veut le non-accomplissement, personne ne veut voir sa vie bloquée, personne ne veut ça. Donc vous voyez que la culture de la réussite est devenue une culture populaire, une culture populiste. Mais à côté de cet aspect, de ce premier aspect, il y a un deuxième aspect important. Alléluia. Comme je l'ai dit, mal connu, mal accepté des hommes, mais qui demeure un aspect important de la réussite. Parce qu'il y a des accès que tes diplômes ne te donneront jamais. Il y a des accès que tes victoires personnelles ne te donneront jamais. Mais il y a des accès qu'une expérience douloureuse va te donner. Les gens vont t'appeler sur une plateforme pour dire, explique-nous comment tu as fait pour survivre à ça là. Hein? Donc on a versé pétrole sur toi, on a mis feu et puis ça n'a pas pris. Dis-nous ça et puis tiens, ils vont te payer pour ça. Donc vous comprenez que même si tu avais fait Harvard, on t'avait donné PhD, quoi, tu ne peux pas avoir autant d'exposition. Amen. Donc il faut que l'Église grandisse et comprenne que Dieu, dans sa pensée de la bénédiction, de l'exaucement ou de la réussite, n'a pas que cet aspect. Et ce deuxième aspect, par exemple, c'est un aspect qui n'est pas accepté. Parce qu'on vit une vie qui n'est pas au niveau du standard global de la réussite. Dans le deuxième aspect, on vit une vie qui n'est pas au niveau du standard populaire de la réussite. Une vie parsemée de non-accomplissement. Une vie dont les expériences sont douloureuses et singulières. Une vie manquant d'éléments indicatifs de la réussite standard. Par exemple, dans une église, ces personnes-là sont cataloguées. On dit, le frère là, ça fait quand même 10 ans il est là, ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Ça fait quand même 20 ans ils sont là, leurs affaires, c'est vrai, ils ne mendient pas, mais on ne les voit pas, ils n'ont pas. Bon, la sœur là, vraiment, elle n'est jamais satisfaite de sa vie. Elle n'est pas satisfaite. Donc, dans ce deuxième aspect, c'est-à-dire, on n'a pas les évidences de ce qui fait la réussite standard. Parce que la réussite standard, dans l'imagerie populaire, elle a l'âge de se marier, elle est mariée. Elle a l'âge d'avoir une voiture, elle a la voiture. Elle ne vit pas une vie de non-accomplissement. Elle n'est pas limitée. Les choses vont bien. Ça, on peut citer. Maintenant, c'est ce que nous on appelle Dieu l'a béni. Dieu l'approuve. Mais
quelqu'un qui vit une vie de non-accomplissement dans certains domaines, bien qu'il ne mendie pas, bien que Dieu pourvoie à ses besoins justes, et qu'il a d'autres attentes qui ne sont pas satisfaites, alléluia, nous on appelle ça, il faut qu'on lui fasse une cure d'âme, parce que ça dure trop, hein. Son affaire dure trop. Est-ce que là c'est une cure d'âme? Donc c'est un aspect important, parce que je peux comprendre que si un homme comme Joseph était là devant toi aujourd'hui, de la prison, du puits à Potiphar, tu aurais proposé qu'on le reçoive pour lui faire une cure d'âme, parce que comment se fait que toi, tu ne fais qu'il y a toujours des problèmes? Pourquoi c'est toi? Toi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est sur toi les mauvaises choses tombent? Alléluia. On va dire, mais ce type-là, il doit avoir une vie bizarre cachée. On pouvait le dire pour le père de Jean-Baptiste. Après combien d'années de mariage, ils ont vieilli, il n'y a pas d'enfant. C'est plus tard que Jean-Baptiste est né. On pouvait dire, mais on doute de toi là, mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Et puis Dieu n'arrive pas à t'aider. Mais Dieu bénit. Mais quand on dit Dieu bénit, on a notre idée. À nous. Parce que pour nous, la bénédiction, c'est quand tu as. Quand tu as dit, Seigneur, je veux, et puis Dieu donne. On dit, moi je ne joue pas avec Dieu. Hein. Quand je parle, il exauce. Alléluia. On acclame Jésus. Amen, 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 amen. Donc, dans ce deuxième aspect, frères et sœurs, cet aspect est singulier. On peut voir une femme comme Naomi, qui peut être classée dans ce deuxième aspect. Voilà une femme qui est dans l'alliance abrahamique, qui à un moment donné est allée à Moab, qui s'est mariée, qui a eu des belles filles. Malheur, numéro 1, son mari meurt, ses beaux-fils meurent. Si c'est ici, on va dire, Naomi là, c'est des vieilles, il ne faut pas suivre ces sorcières. Comment autour d'elle, tout le monde meurt. On va la classer. Mais est-ce que Naomi n'a pas réussi au soir de sa vie? Si, elle a réussi. Sans forcément briller comme certaines que je peux citer qui ont brillé. Donc quand on parle de réussite, Dieu a ses standards en fonction de ses plans éternels. Parce que je vais vous dire la vérité, tout le monde ne sera pas DG. Oh, tout le monde ne sera pas président, fondateur de ministère, prospère. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui sont height. Les gens comme les Oedepo, ça vient dans des générations. Prie, fais tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas là. Mon ami, il faut. Il y a des choses. C'est ça le mystère de la vie. On vous dit, vous pouvez tout avoir. Ce n'est pas vrai, tu n'auras pas tout. Il y a des choses que certaines personnes ont eues là, tu vas voir ça de loin. Mon ami, tu n'entreras pas dedans. Mais il ne faut pas te complexer, parce que Dieu valide le succès d'un homme par son couloir. Ce qu'il a placé pour toi, il a tracé. Si Dieu dit, tu vas vivre une vie singulière, comme celle de Naomi, c'était une vie simple. Même quand Ruth, après s'est mariée à Boaz, on n'a pas dit grand chose d'elle. Mais ça, c'était suffisant pour Dieu pour qu'elle ait accompli sa destinée. Et que Dieu l'appelle succès, réussite, Naomi. Mais pour d'autres, ce n'est pas vraiment une réussite parce qu'elle n'a pas eu de jet, elle n'a pas fait autant de miracles que Lyd. Dieu dit de Jean-Baptiste que de tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, c'est le plus grand. Mais quand on regarde vraiment les Élie et Élisée, là, sa grandeur est où? C'est ça, Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Ce que toi t'appelles réussite là, frère, lui, Dieu peut cracher là-dessus. C'est pourquoi si on ne reformate pas notre façon de voir les choses et d'entrer réellement dans la pensée de Dieu, on va juger ce qu'il ne faut pas juger. Ce qui n'est pas jugeable sera jugé. Et ce qui doit être élevé ne sera pas élevé. Si vous restez dans le standard des hommes, vous allez vous perdre. C'est pour ça le monde court. C'est pour ça le monde est prêt à tuer. Les hommes de ce monde sont prêts à tuer, sont prêts à te casser. Tant qu'ils ont le niveau, tant qu'ils ont les positions, tant qu'ils ont l'argent, toi, ce n'est pas leur problème. Mais regardez un peu comment les gens se comportent quand on va dans les hôpitaux. Ils sont même prêts, tu es là, tu es devant, ils vont pour leur malade, ils vont te pousser. Toi, tu n'as qu'à mourir tant que leur fils est sauvé. C'est-à-dire les gens sont méchants, égoïstes, parce que le standard dans ce monde-là, mon ami, qui est premier, qui a gagné, qui a eu le plus d'argent. Donc c'est ça. C'est ça aujourd'hui. Et c'est rentré dans l'église. Ça fait que nous avons perdu la pensée de Dieu. Et on se juge à l'église. On juge les plus faibles.
Ceux qui sont dans un agenda, et qui n'est pas forcément un agenda de... Vous savez, les faiseurs de rois sont aussi importants, même peut-être plus importants que les rois. Samuel n'a jamais été roi, mais il a fait tous les rois. Mais s'il peut faire un roi, c'est qu'il a une onction supérieure. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Mais le gars, il n'a jamais eu le privilège des honneurs sur le trône. Mais c'est lui, c'est lui. Quand Dieu le regarde, c'est lui. Dites Amen. Parce que je veux dire, dans la vie, on a des rôles différents. Les 5 doigts de la main là, il y en a, ils n'ont pas la même taille, mais ils sont complémentaires, ils sont importants chacun. Et même dans une église, il y a des boulots qui t'exposent, qui te donnent plus d'honneur que d'autres boulots. Parce que le plan éternel de Dieu pour sa vie, c'est qu'il joigne, il fasse un boulot de catalyseur. Alléluia. C'est comme tu prends les mouches sont importantes. Oui, on ne mange pas de mouches, on mange les bœufs, mais les mouches sont aussi importantes que les bœufs. Parce que les mouches font un travail que les bœufs ne peuvent pas faire. Si tu enlèves tout ce qui est mouche dans l'humanité va avoir des problèmes sérieux. Mais ils sont tout petits, ils sont dans un coin, on les trouve emmerdants, sales. On dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais pourtant, ils sont importants dans le système. Donc, je veux dire, il faut qu'on revienne à l'équilibre. Regarde ton voisin, dis, voisin, reviens à l'équilibre. Oh, dis-lui ça bien pour qu'il entende. Toi qui es connecté, écris, voisin, reviens à l'équilibre. Alléluia. Donc, Naomi a une vie simple. Pourtant, elle était dans l'alliance abrahamique. On peut parler même de Marie, la mère de Jésus. Sincèrement, quand vous étudiez la vie de Marie, la mère de Jésus, qu'est-ce qui est vraiment extraordinaire? Tu as dit non, elle a mis Jésus au monde. Mais oui, quand l'ange est venu la gracier pour lui dire, tu as reçu faveur devant Dieu, à partir de ce jour-là, sa vie a commencé à être compliquée. Voilà une femme qu'on vient, on prend, on dit, Dieu t'a fait grâce. À partir de là, problème dans son foyer. Après, Dieu lui-même descend pour résoudre. Après, on l'envoie chez Élisabeth. Après, elle tourne. On dit, maintenant vous allez quitter la ville. Après, elle va en Égypte, dans un pays qui avait en son temps, l'Égypte antique était une puissance satanique terrible. On l'envoie là-bas, elle va en exil, elle est fugitive. Pourquoi? Pour une affaire de Dieu t'a gracié. Elle revient, elle est enceinte, elle ne sait même pas où accoucher. On dit, retourne à Bethléem. Il y a un recensement. C'est-à-dire que Dieu est extraordinaire. Elle retourne là-bas pour des raisons de prophétie. Elle est obligée de quitter la nuit, celui-là, avec son gros ventre, et son mari vont tourner dans toute la ville. Elle peut dire, mais attends, c'est quelle vie de souffrance ça là? Ça, c'est pas une vie, c'est une vie trop terre à terre. Pour ce que je porte, la vie est trop terre à terre. Les gens le disent tout le temps, mais pour le Jésus que j'ai, ma vie là, c'est pas ce que je veux. Pasteur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pasteur, je ne sens pas. Mais oui! Oui, ton combat dépend de ce que tu portes. Oui, il y a des combats difficiles à cause de ce que tu portes. Maintenant, on te dit, bon, écoute, il n'y a rien. Les animaux vivent ici, là, ils mangent là, débrouille-toi là, accouche là. Ah. C'est pour ça, là, on m'a gracié. Ça sent ici, les gens, bon, les bœufs, là, ils sont sales, là, elle est obligée de se débrouiller là. Comment elle fait cette toilette? Comment elle fait? Comment elle a fait? Oh, c'était compliqué. Compliqué. Même elle grandit, l'enfant grandit aussi. L'enfant là aussi, on ne le comprend pas. Il disparaît à 13 ans. Quand on le voit, il dit, femme, il y a quoi entre nous? Il ne dit même pas maman. Alléluia. C'est pas forcément viable. Hein? Ah oui, c'est pas forcément viable. Elle va dans une réception, les gens viennent vers elle pour chercher à l'honorer. Ton fils, elle dit, l'enfant là, allez le voir vous-même. Il ne faut pas passer par moi. Moi, je ne peux rien faire. Mais malheureusement, il y a des gens qui passent toujours par elle. Mais elle a averti dans la Bible il y a longtemps. Elle a averti qu'il faut la laisser. Il faut la laisser. On ne passe pas par elle. Elle dit, allez voir Jésus. Pas moi. C'est lui. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Si elle n'a pas fait sur terre, ce n'est pas aussi elle va faire. Non. Ici, il était dans son humanité. Là-bas, là, il est tout puissant Dieu, créateur de Marie et de la terre. Ce n'est pas là-bas, ici même.
où il y avait encore le cordon. Il a dit, non, 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 femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et elle fait cette déclaration. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Il n'y a pas de négociation, les gars. L'évangile de Jésus, il faut respecter l'évangile. Sortez de la religion. La religion tue. Les gens n'ont pas le quoi. C'est parce que, bon, les polémiques, bon, les gens vont en faire. Mais il y en a qui vont finir par comprendre. Dieu, au dernier jour, il n'y a pas, non, mon papa était dedans, ma grand-mère, non, 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 non. À un moment donné, on fait des choix conscients de destinée. La religion ne sauve pas, mais elle peut tuer. Quand on est mal connecté. Ah, c'est important. Hein? Maintenant, vous allez voir qu'il y a deux aspects importants de la réussite. Cet aspect où Dieu donne, Dieu bénit, Dieu exauce. Et il y a l'aspect où tu n'as pas les standards de la bénédiction populaire. Ça te manque. Ça n'est pas là forcément. Tu n'as pas forcément l'argent. Tu n'as pas forcément l'enfant que tu cherches. Tu n'as pas forcément les choses. Dieu s'occupe de toi, mais tu n'es pas satisfait à 100%. Il y a ce deuxième aspect. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des aspects également intermédiaires. Par exemple, on voit certaines personnes qui commencent dans l'abondance, dans le premier aspect et qui finissent dans le deuxième. Et il y en a qui commencent dans le deuxième, qui finissent dans le premier. Et il y en a qui font le deuxième, le premier et qui reviennent au deuxième. On a des cas bibliques. Je donne ces cas-là pour vous montrer un tout petit peu et avoir une pensée globale de cette affaire de réussite. Dites Amen. J'ai donné quelques exemples pour les deux grands aspects. J'ai parlé d'Isaac pour le premier, j'ai parlé de Naomi pour le second, j'ai parlé un peu de Marie. Alléluia. On a par exemple également les cas intermédiaires. Alléluia. Ceux qui passent de l'abondance au manque. Alléluia. On a le cas d'un homme comme Moïse. Quand vous prenez la vie de Moïse, Moïse a commencé sa vie dans l'exaucement. Les choses marchaient, Dieu a fait des miracles, Dieu l'a introduit chez le Pharaon. Il a vécu une vie vraiment de bénédiction. Voilà, il était un homme, un prince. Et plus tard, Moïse, il y a un déclin. Moïse se retrouve dans le manque total, quelque part dans le désert, chez Jéthro. Après, il revient et malgré tout ce que Dieu va faire comme exploit avec lui, Moïse n'entre pas à Canaan. C'est un échec. Hein? Dieu l'a appelé pour conduire le peuple à Canaan. Il n'est pas entré. On peut regarder la vie de Moïse au soir de sa vie pour dire cet homme a échoué sa vie. Mais en réalité, il n'a pas échoué. Selon le plan et le standard et la destinée éternelle de Dieu, Moïse a réussi. La preuve, on l'a vu à la transfiguration. Donc, ce que toi tu appelles échec n'est pas forcément un échec. Parce que c'était difficile au soir de la vie de Moïse. Jusqu'à ce que Satan vienne discuter son corps, ça veut dire qu'il était en difficulté. Mais Dieu, dans sa préscience, lui avait fait un couloir. C'est Dieu qui décide qui va être, qui ne sera pas. Qui va faire ça, qui ne sera pas. C'est pourquoi il faut connaître le plan éternel de Dieu. Oui, dans cette église où on est assis, nous tous là, ce n'est pas tout le monde qui aura tout ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont avoir, il y a des gens qui vont vivre dans l'opulence, il y a des gens qui auront de l'argent. Si Dieu a décidé que ceux qui vont avoir les flots des richesses soient 3 personnes, ils seront 3. Les autres ne vont pas avoir faim, mais ils ne seront pas de multimilliardaires. Donc les prières de qui veut être milliardaire, tout le monde, amen, amen, c'est juste pour nous faire bonne conscience et puis on a envie de se distraire un peu. Quand tu apprends à comprendre ça, tu ne te tues pas pour ce que tu n'as pas. Tu dis merci à Dieu pour ce que tu as. Merci à Dieu pour ce que tu as pu faire. Et merci à Dieu pour ce que tu n'as pas pu faire. Alléluia. Prends les enfants d'Abraham, d'Isaac jusqu'à en bas là. Ils n'ont pas les mêmes destinées. Isaac a été très différent de Jacob. Quand tu prends Jacob et Esaü, c'est complètement différent. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens parce que l'autre a souffert, l'autre n'a pas souffert. Oui, regardez Jacob. Dieu le rencontre. Dieu le visite.
il sort boiteux. Que Dieu te visite ce matin. N'aie pas peur, tu ne vas pas sortir. Dès que Dieu l'a visité, maintenant il marche. Qui a envie de marcher? Alléluia. Mais il fallait cette visite pour que son nom change. Tu veux la position sans le process. Alléluia. Donc on a le cas de Moïse. On a le cas également de Job, qui a commencé dans l'abondance, qui est entré dans une expérience très très douloureuse, mais qui par la bonne attitude qu'il a eue, en est ressorti. Certaines personnes vont connaître l'aspect 1, abondance, exaucement. Toi tu es né là, c'est comme si ils ont mis des étoiles sur ta tête, tout marche, tu cherches même souffrance, la même définition, tu ne connais même pas. Ça, il y a des gens qui seront dedans. Je vous dis, il y a des gens dedans. Il y a des gens qui seront dans l'autre aspect. Non-accomplissement, les choses sont pas, ça ne tourne pas, sa vie, il se bat. Quand il s'est battu, il a eu juste le minimum. Les choses ne sont pas, on le juge, on dit, toi là, est-ce que tu es clair, tu n'es pas clair. Il sait qu'il ne vit pas dans le péché, il sait qu'il ne fait rien, mais ça ne tourne pas. Il y en a qui seront là. Il y en a qui vont cumuler, qui vont commencer dans la gloire, qui vont revenir dans un aspect d'expérience douloureuse, et Dieu va juste les regarder pour les qualifier pour la dernière étape dans une vie fleurie. C'est lui qui décide. Il y en a qui vont commencer dans les difficultés, qui vont finir dans l'abondance. Il y en a qui vont commencer dans l'abondance, qui vont finir dans les difficultés. Dans tous les cas de figure, quand vous regardez tous ceux qui sont dans la Bible, regardez même Samson. Samson a commencé dans la gloire, la puissance, la grâce de Dieu était avec lui. Il a fait des exploits. Au soir de sa vie, on l'a pris, on a crevé ses yeux. Il a commencé à battre le froment. Il a souffert. Il est mort avec ses ennemis. Ça ne ressemble pas à une bonne chose. Mais c'est dans la mort de Samson avec ses ennemis qu'il a accompli sa destinée de juge sur Israël. Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il a réussi. Donc, ce n'est pas comment il a réussi, comment il a fini. Dieu a ses plans. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Tu ne seras pas président de la République de Côte d'Ivoire, mon ami. Je vois des gens, je vais devenir, si Dieu veut, parabababa, ibabababa. Mon ami, il y a des gens, c'est leur route. C'est leur couloir. Ça peut ne pas être ton couloir. Quel est ton couloir? Si tu découvres ton couloir, tu vas exceller. Tu découvres ton couloir. Parce que vous savez, le drame, c'est de courir dans un couloir qui n'est pas ton couloir. Après avoir fourni tous les efforts, Dieu dit, je ne te connais pas. Parce qu'on peut lire ce verset-là, qui est un verset étrange. Dans Luc 13, verset 27. Et il répondra, oui, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Ici, voilà des gens qui sont venus voir Jésus pour lui dire, ça bouge, Seigneur. Il dit, ah bon, tout bouge. On fait des miracles, tout marche. C'est le succès absolu dans le ministère. Quand on fait comme ça, il y a 20 qui tombent. Quand on fait comme ça, il y a 100 qui tombent. Là même, j'ai 3 trucs que je viens de construire. J'ai mon jet privé qui est arrivé. Je pars la semaine prochaine pour faire une autre conférence. Là, je reviens. Jésus dit, il le regarde. Il croit que Jésus a dit félicitations. Jésus dit, tout ce que tu as fait est bien, mais je ne me reconnais pas dedans. Arrête de moi, ouvrier d'iniquité. Le mot ouvrier d'iniquité ne veut pas dire que ce sont des pécheurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ils ont péché. Parce qu'ils ont réalisé quand même des choses qui ne ressemblent pas à la vie de pécheur. Le problème, c'est que l'iniquité, c'est courir dans un couloir qui n'est pas ton couloir. Parce que le mot iniquité veut dire position. Tu es dans une mauvaise position, qui n'est pas la bonne position. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Et au soir, Dieu dit, il ne nous connaît pas. Donc, vous comprenez que quand vous faites vos calculs de réussite, là, tenez compte de ses desseins éternels, de ses voies et de sa nature. Parce qu'au finish, c'est lui le juge. Ce n'est pas toi.
C'est pourquoi moi je m'assure toujours, est-ce que je suis en train de faire ce que tu m'as appelé à faire? Est-ce que, et je le crois, parce que Dieu m'a répondu. C'est important. C'est important. C'est important. Tout le monde ne sera pas directeur général de temps. Il y a des gens qui doivent être de très bons suiveurs pour être des Samuel, faiseurs de rois. Ils se déconnectent, ils s'en vont être directeur, patron de ministère, overseer, général overseer. Sur quoi? Sur du rien du tout. C'est mieux d'être là que de qui? D'un lion que d'être la tête d'un rat. Quelqu'un acclame Jésus. Donc, il ne faudrait pas qu'on te disqualifie. Parce que je vous dis, dans le travail du Seigneur, là, si Dieu vous décline les postes, non, tu vas dire quoi? Même dans la corporation de pasteurs, il y a des postes. Tous les pasteurs, ce n'est pas parce que tu as fait école biblique que tu dois être sur église. Tout le monde n'a pas le mandat d'être sur une église. Tout le monde n'a pas le mandat parce qu'il est arrivé à ce niveau. Je te dis, il y a des gens, trouve ton couloir. Pour ne pas que Dieu te disqualifie. C'est pourquoi ne combattez pas les gens qui font bien leur travail. Arrêtez! Quelqu'un a tourné jusqu'à Dieu l'a aidé, il trouve un créneau, il commence à exceller, vous êtes jaloux. On ne coupe pas les mêmes couloirs. Parce qu'il y a des choses là, tu ne sauras pas les faire mieux que lui. Oh, dis-moi amen, même si tu es pasteur comme lui. Donc laissez les gens travailler. J'ai vu le serpent l'a tué. Qu'est-ce qu'on cherche nous tous? Ce n'est pas la mort du serpent. S'il est mort, il est mort. Maintenant, non, pourquoi? Oh, toi, tu l'as tué, mais tu n'es pas venu me voir avant de le tuer. Tu dois me parler en tant que ton chef. Et quand je suis ton chef, je valide. Et puis tu le tues. Moi, je l'ai vu, je t'ai parlé. Mais tu reviens vers moi. Non, mais c'est trop compliqué tout ça. Laissez les gens tranquilles. Jugez le résultat. Si c'est bon, amen. C'est tout. Ça, je vous dis ça tout le temps. Vous ne comprenez pas. Je vous assure. Les doigts là, ils ne sont pas la même taille. Ils sont complémentaires. Que chacun court dans son couloir. Il ne faut pas, Dieu va te rejeter. Oui, ce que vous appelez réussite là, ce n'est pas réussite souvent. Hein? Non, oui. Frère, Dieu sait. Il y a des gens dans cette salle là, petits, il est assis. Mais c'est eux les grands dirigeants de demain. Peut-être même parmi tous les patrons que vous voyez là, il n'y a pas un. Peut-être que c'est lui-même qui va être le boss des boss. Dieu a déjà. Ses desseins sont éternels. L'homme a ses projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Il y a des gens que Dieu cache maintenant parce qu'il n'est pas prêt à les révéler. Il connaît les cœurs. Les gens vont le combattre jusqu'à le fragiliser. Donc il a positionné le gars. Attendez ici quelques années, vous allez voir. Le gars va sortir de nulle part avec des qualifications, avec une onction. Parce que l'onction, je l'ai dit ici tout à l'heure au premier culte, l'onction c'est ce qui nous fait. Le policier, c'est sa tenue. Le juge, c'est sa robe. Ils peuvent être petits détails. Mais quand il prend son marteau là, il fait boum. Mon ami, le jugement est scellé. Tu vas entrer, tu vas descendre, tu es jugé. Le policier, il est comme ça, il fait sa main comme ça. Arrêtez! Tu vas t'arrêter. Nous, enfants de Dieu, c'est l'onction intérieure, le revêtement. Quand Dieu te revêt de son onction, mon ami, Satan ne peut pas t'arrêter. Dis-moi amen. Les ennemis ne peuvent pas t'arrêter. Dis-moi amen. C'est pourquoi il faut chérir l'onction de Dieu dans votre esprit. Ne soyez pas des chrétiens vides. Des chrétiens vides. Tu as une feuille. Tu parles, il n'y a pas d'impact. Tu dois parler, il doit avoir des impacts. Tu déclares, certaines choses arrivent. Non, mon ami, il faut savoir qui tu es. Hein. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi j'aime souvent prendre le temps de louer Dieu. Parce que, vous savez, le drame, c'est d'être dans la présence de Dieu sans être connecté. Parce qu'on peut être dans sa présence et puis être déconnecté. Ici, là, on est dans la présence de RFI, de BBC, mais on n'est pas connecté. Ça nous sert à quoi? Zéro. C'est la connexion qui détermine tout. C'est pourquoi on te donne, assure-toi que tu es connecté. Frère, parce que Dieu ne fera pas avec ton œuvre, il fera avec son œuvre.
fera avec son œuvre. Il est l'initiateur et le consommateur de la foi. Oh, quelqu'un peut acclamer Jésus. Nous aimons ce Jésus. Nous aimons ce Jésus. Alléluia!